Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être un haul anti-haul et on va commencer à regarder un petit peu les collections qui s'annoncent pour Noël. Je sais, on est à peine en automne et pourtant on commence déjà à voir ce qui se profile pour les derniers mois de l'année et ce qui se profile pour les collections de Noël. Vous allez voir, je vous ai fait une sélection de quelques produits. Certains sont vraiment étonnants, certains intéressants, d'autres sont peut-être un petit peu décevants. En tout cas, il y a quand même de jolies choses qui se profilent à l'horizon. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, vous allez voir plein de photos qui vont venir s'incruster pour vous montrer les produits. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, à me dire si ce sont des choses qui vous intéressent ou est-ce qu'au contraire, c'est une vraie déception pour vous. Certains produits sont actuellement en vente. Vous retrouverez donc les liens de ces produits au niveau de la barre d'infos si jamais ils vous intéressent et si jamais vous avez envie de les acheter. Pour ce qui est de cette vidéo, on ne tarde pas plus et on va commencer de suite avec une annonce qui n'est pas encore officielle, mais que j'ai trouvé moi sur un blog de beauté. Je sais que certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler puisque vous me l'avez mis en commentaire. C'est au niveau de Natasha Denona. Natasha Denona, elle vient de nous sortir une super palette qui est la palette I Need a Nude. Eh bien, il y a une palette qui se profile à l'horizon pour la collection de Noël et cette palette, ça va être une extension d'une mini palette qui est déjà existante. Dans les mini palettes, Natasha Denona nous avait sorti la palette Mini Xenon, qui est cette palette avec des teintes grises, noires, avec une teinte argentée. Eh bien, elle nous prévoit pour la fin de l'année une extension de la Xénon. Et franchement, cette palette, je la trouve sublime. J'adore les smokies, j'adore les teintes grises. Donc forcément, c'est quelque chose qui est tout à fait pour moi. Au niveau de cette palette, il y a quelques photos qui ont un petit peu fuité, donc je vais vous les mettre. Vous allez avoir, comme d'habitude, on va avoir des teintes mates, on va avoir des teintes irisées, on va avoir des teintes pailletées. Vous avez une ou deux teintes qui ont l'air d'être des teintes un petit peu dues au chrome. C'est vrai qu'on ne voit pas encore beaucoup de détails, il n'y a pas de swatch au niveau de cette palette, au niveau de ces couleurs. Mais très honnêtement, moi, c'est une palette qui me plaît beaucoup. C'est sûr que si vous n'êtes pas très intéressé par des smokies intenses, par des teintes grises, peut-être que c'est une palette qui ne vous plaira pas. Et je pense que c'est une palette qui ne fera pas forcément l'unanimité, mais très sincèrement, moi, je la trouve très belle et ça, je suis sûre que je la prendrai. En plus, apparemment, si on regarde bien les photos, j'ai l'impression que c'est une palette midi et pas les palettes grand format qui sont à plus de 100 €. Donc, c'est quand même pas plus mal. Nous n'avons pas encore de date de sortie pour cette palette. Je pense que cela ne saurait tarder. On nous parle éventuellement du mois d'octobre, de fin octobre, à voir. Mais en tout cas, c'est sûr, ça, c'est une palette que je vais acheter. Autre marque qui nous sort une collection pour la fin de l'année, c'est Pat McGrath. Alors c'est vrai que Pat McGrath c'est un petit peu particulier parce que depuis quelques temps, j'ai quand même l'impression que c'est une marque qui est un petit peu en train de s'essouffler, qui est un petit peu en train de baisser. Alors je dirais pas en termes de qualité, mais peut-être plus en termes d'attractivité. C'est vrai que pendant longtemps, avoir une palette Pat McGrath, une palette Mothership, on avait presque limite l'impression de faire partie d'une sorte de sérail, d'un club de privilégiés. Et puis je pense que la marque a énormément sorti de produits, des produits à mon avis dont on pouvait très facilement se passer et dont on s'est passé. Et il y a eu pas mal de produits qui n'ont pas eu énormément de succès. D'abord parce qu'ils n'avaient rien d'exceptionnel. Et puis il y avait même des palettes qui avaient été recyclées. On ne parlera pas du coup de la fameuse palette Mothership Star Wars qui était une ancienne palette qui a tout simplement été remise en vente. Là, la collection qui sort, j'ai cru au début que c'était une collection avec la saison 3 Bridgerton parce qu'on est un petit peu sur un packaging qui ressemble aux deux premières collections, mais non, on est sur la collection Bijoux Brillance et vous allez avoir quand même pas mal de produits qui sont proposés par la marque. On va avoir deux grandes palettes où vous allez avoir des blushs et vous allez avoir 9 fards avec deux harmonies différentes. Vous allez avoir trois trios de blush et un highlighter. Vous aurez quatre, on va dire, mini palettes de 5 fards et vous avez trois mascaras qui sont de couleur.
Très honnêtement, cette collection, je la trouve jolie. Au niveau des blushs, je ne suis pas très intéressée parce que j'ai vraiment l'impression de revoir les blushs de la première collaboration avec Bridgerton. Mais en tout cas, les blushs de Pat McGrath sont d'une très très bonne qualité. Par contre, au niveau des petites palettes, des petites réglettes de 5 couleurs, je trouve que vous en... Alors, elles sont toutes très belles, mais vous en avez deux qui vont particulièrement m'attirer. Vous en avez une avec des teintes un petit peu bleu violine et vous en avez une qui est vers les roses avec une teinte violine profond en teinte mate. Ce sont celles qui m'intéressent le plus. Les deux autres sont également très belles. Celle qui est plutôt au rose clair m'intéresse moins. Celle qui est un peu plus dans les teintes neutres m'intéresse moins également parce que ce sont des fards que j'ai. Vous avez également deux grandes palettes qui sortent. Vous allez avoir à l'intérieur 9 fards et 2 blushs. Je les trouve jolies, les deux je les trouve jolies, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour celle qui a les teintes un petit peu vert d'eau. Je ne prendrai pas ces grandes palettes tout simplement parce que ces teintes un peu vert d'eau, vert turquoise, ça me fait beaucoup penser aux teintes qui sont dans les collections Bridgerton. C'est pour ça que je vous disais que j'avais été un petit peu induite en erreur. Cette collection, je la trouve vraiment très très jolie. Ce que je trouve un petit peu dommage dans cette collection, et c'est peut-être son principal défaut, c'est le nombre de produits. Je trouve que c'est une grosse collection et c'est vrai que lorsque l'on connaît les prix de Pat McGrath, bah, c'est difficile de tout acheter, donc forcément il faut faire des choix. Déjà les 3 trios pour le visage blush highlighter, je trouve que c'est trop. Il y a quand même des nuances qui sont assez légères d'une palette à l'autre, donc je ne suis pas certaine que 3 palettes pour le teint étaient réellement nécessaires. Après, au niveau des grandes palettes, pourquoi pas? J'allais dire, vous avez deux harmonies différentes. Il est tout à fait possible que vous arriviez à faire vos choix. Et au niveau des réglettes, ça reste quand même assez sympa. Donc voilà, pour moi, le principal défaut de cette collection, c'est le nombre de produits. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est quand même rare qu'on ait autant de produits qui sortent sur une collection. Mais très honnêtement, je trouve que c'est assez joli et que c'est assez intéressant. La marque NARS nous sort également pour les fêtes une palette de blush. Vous allez avoir une palette de 6 blushs. Je vais vous montrer les swatchs parce que j'ai réussi à les trouver. Pas d'orgasme dans cette palette. Orgasme, c'est forcément la teinte culte de la marque NARS, mais en tout cas, dans cette palette, elle n'y est pas. Ce que j'aime bien, ce qu'il y a de bien dans cette palette, c'est que vous allez avoir des blushs, mais vous avez certaines teintes comme la teinte Wild Side qui clairement va plus être un highlighter, un enlumineur qu'un blush. Donc, il y a quand même de quoi faire. Dans cette palette, j'aime beaucoup la teinte Sabrina. Néanmoins, cette palette, je ne l'achèterai pas. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai déjà 2 palettes de blush de la marque NARS qui sont sous ce format. Ça ne va pas forcément être les mêmes couleurs, mais ce sont des couleurs qui vont être quand même extrêmement proches, qui vont être similaires. Ce sont de très très bonnes palettes, franchement je les aime beaucoup. Je n'achèterai pas celle-là parce que je n'en ai pas l'utilité. Mais si jamais vous n'avez pas de blush NARS ou si vous n'avez que le blush Orgasme, qui est ce blush culte, peut-être que vous vous laisserez tenter. Très honnêtement, c'est vrai que la qualité des blushs NARS est vraiment très très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup travailler ces blushs et je trouve que c'est très intéressant. Voilà, il se trouve simplement que j'en ai déjà pas mal, donc ça ne servirait à rien de l'acheter, mais j'ai trouvé que cette palette était quand même assez jolie, donc j'avais envie de vous en parler. On va également avoir des highlighters qui vont sortir au niveau d'Anastasia Beverly Hills, et très franchement, je les trouve assez beaux. J'ai quand même hâte d'aller les voir en boutique. Sur le coup, quand j'ai vu la photo de l'highlighter, j'avais l'impression que c'était du Charlotte Tilbury. Eh bien, pas du tout. C'est du Anastasia Beverly Hills. Très honnêtement, j'achète peu de produits pour le teint d'Anastasia Beverly Hills. C'est vrai que j'ai quand même plutôt tendance à acheter soit des palettes pour les yeux, soit des glosses, à la rigueur des mascaras. Mais je me laisserai peut-être tenter par cet highlighter qui est le Glow Seeker Highlighter. Donc on va vraiment être sur quelque chose qui va être relativement assez intense, qui va être très irisé. Donc on va vraiment être très très proche de produits de la marque Charlotte Tilbury. Mais j'avoue que je suis assez intéressée par ce produit aussi. Autre marque qui nous prépare des petites surprises, c'est la marque Rare Beauty. Il y a 2 produits que je trouve assez intéressants. Le premier, ça va être un rouge à lèvres, donc c'est le Rare Impact Kind Words Matte Lipstick. Donc on va être sur un rouge à lèvres raisin qui va être mat. C'est vrai que les rouges à lèvres mat en général ont ma préférence. Et on va être, c'est ça que je trouve très intéressant, sur un vrai
rouge. Lorsque vous achetez un rouge à lèvres rouge, vous pouvez avoir des rouges qui ont des sous-tons orangés ou des rouges qui vont avoir des sous-tons bleutés. Des vrais rouges, cela ne se trouve pas si souvent que ça. Vous en avez un qui existe chez MAC, c'est le Ruby Hue, qui est un vrai rouge. Et là, Rare Beauty sort le même type de rouge, donc un vrai rouge qui n'aura pas ni des sous-tons orangés, ni des sous-tons bleutés. Très honnêtement, je le trouve extrêmement joli. Alors c'est vrai que malheureusement, je ne porte pas beaucoup de rouge, j'en porte mais pas énormément. J'ai plutôt tendance à aller vers des teintes plutôt nude. Mais si vous aimez le rouge et si vous aimez les rouges à lèvres mat, je vous conseille quand même d'aller jeter un œil sur ce rouge à lèvres dès qu'il sera en vente. Autre produit qui va sortir avec les collections de Noël, en fait c'est un set. Rare Beauty va sortir un set avec des produits format voyage où vous allez avoir deux soft blush et deux positive light liquid luminizer. Ça, je pense que je vais le prendre parce que je trouve que c'est très... D'abord, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs des deux enlumineurs. J'aime aussi les couleurs des blushs. Alors, c'est vrai que les blushs qui sont liquides comme ça, j'ai pas tendance à en mettre beaucoup parce que comme j'ai une peau mixte, je trouve que ça n'évolue pas toujours très bien, mais en poudrant en général on arrive à s'en sortir. Mais là j'aime déjà beaucoup le prix parce qu'on devrait être au tarif de 34 € pour ce set de 4 produits, donc franchement, je trouve que le prix est correct. Et moi qui ne connais pas les blushs liquides et les enlumineurs liquides de Rare Beauty, eh ben, je me dis que ça pourra me permettre à un moindre coût de pouvoir les tester. Et en plus, je trouve quand même vraiment que les couleurs sont sympas. Une grande marque, une marque de luxe qui nous a présenté également sa collection de Noël, c'est la marque Saint-Laurent et ça a été quand même une petite déception. Donc au niveau de cette marque, vous allez avoir plusieurs produits, vous allez avoir une palette de 4 fards, vous allez avoir des rouges, vous allez avoir une sorte de baume. Très honnêtement, c'est du Saint-Laurent. Alors je trouve qu'il y a des couleurs qui peuvent être très sympas au niveau de Saint-Laurent, même dans les palettes 4 fards. Là, on est quand même très clairement, mais sur une palette classique, mais qui est d'un tel classique que je ne la trouve même pas très intéressante. Déjà, j'avoue qu'elle ne m'attire pas particulièrement l'œil dans le sens où je ne la trouve pas particulièrement belle. J'ai l'impression que ces couleurs, on les voit depuis 40 ans. Vous avez un noir, vous avez un argenté, vous avez un doré. Vous me direz pour Noël, mon Dieu, quelle originalité. Et vous avez une couleur qui va être, on va dire, un petit peu rose pêche. Les teintes, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule teinte mate qui est la noire, à moins que la rose pêche soit une teinte nude mate. Dans ces cas-là, ça sera encore pire que tout parce que ça serait une couleur qui serait là simplement pour venir estomper les contours. Mais j'ai été un peu déçue parce que voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles là-dedans, il n'y a pas d'originalité. Ça n'est pas des couleurs qui sont vilaines hein, sur les yeux, mais franchement, de l'argenté, du doré et du noir, mais qui n'a pas ça dans ses tiroirs? Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu décevant venant de Yves Saint Laurent. Et c'est vrai que ça, c'est une collection, par contre, où je vais passer mon chemin et très honnêtement, je n'achèterai rien du tout. Qui dit collection de Noël dit aussi forcément calendrier de l'Avent. Eh ben oui, cette année, comme toutes les années, on va avoir des calendriers de l'Avent. Dans les calendriers de l'Avent, il y a vraiment à boire et à manger. Déjà, il y en a certains où vous allez avoir beaucoup ce que l'on appelle de goodies et pas beaucoup de produits. Donc, peut-être que ça n'est pas très intéressant. Il y en a d'autres où vous avez des produits mais qui sont tous en format mini ou échantillon et vous avez que quelques produits de taille standard. Ça peut ne pas être aussi très intéressant. Et puis quelquefois, vous avez des calendriers avec des produits qui sont vus, revus, re-revus. Pas beaucoup de nouveautés, pas beaucoup de choses tendances. Donc ça peut être aussi un petit peu décevant. Là, je vous ai sélectionné 3 calendriers que je trouve intéressants en termes de produits, intéressant aussi en termes de prix. Le premier calendrier que je trouve ultra intéressant, c'est celui de Look Fantastique. Au niveau de ce produit, vous allez avoir déjà 27 cases, donc qui dit 27 cases dit 27 produits. Ce calendrier coûte 115 €, mais attention, il contient des produits pour une valeur supérieure à 625 €. Donc c'est vraiment un calendrier
qui vaut le coup. Lorsque vous regardez les produits qui sont à l'intérieur, vous avez des produits de marques qui sont connus. Vous avez entre autres le mascara Stack de MAC Cosmetics. Vous avez des produits de la marque The Original. Il y a quand même pas mal de choses. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est un calendrier qui peut être extrêmement intéressant parce que c'est un calendrier qui, pour moi, lorsque j'ai regardé le détail de produits, il y avait quand même beaucoup de marques que je n'ai jamais utilisé. Donc ça peut tout à fait être un calendrier, on va dire, découverte, si vous avez envie de tester des produits d'autres marques, de marques que vous n'avez pas l'habitude d'acheter, sans devoir acheter chaque produit à l'unité et résultat en avoir pour, mais vraiment une blinde. Là, même si le calendrier reste un petit peu cher, c'est vrai que la valeur des produits est quand même nettement supérieure. Vous avez beaucoup de produits qui sont en taille standard et il y a un rapport qualité-prix qui est extrêmement intéressant. Le deuxième calendrier de l'Avent que je trouve assez intéressant, c'est un calendrier Sephora Favorite. Franchement, ce calendrier, je le trouve assez intéressant parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir 10 produits en taille standard. Et au niveau des produits que vous allez avoir, vous avez la palette Glam To Go Mini de Anastasia Beverly Hills. Je l'ai cette palette, je vous ai fait des tutoriels, je la trouve très belle. Vous avez le blush Orgasme de NARS. Vous avez un Benetint, un liquide chic de Benefit. Vous avez un sérum clarifiant de Bioma. Le Milk Foliant. Vous avez une crème de Drunk Elephant. Vous avez également une huile de la marque Jisoo. Vous avez un exfoliant. Vous avez le mascara One Coat Wow d'Huda Beauty. Ce mascara est vraiment super. Vous m'avez vu l'utiliser et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Vous avez un masque pour les lèvres de la neige. L'Anolips, vous avez un baume à la noix de coco. Vous avez également du Rare Beauty. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez l'Aqua-Resist Eyeliner de Make Up Forever. Vous avez une mini Zendo, une toute mini, une mini Zendo de 3 fards de Natasha Denona. Donc si vous n'avez pas la Zendo, ça peut être sympa. Vous avez des patchs pour les yeux. Vous avez du parfum de Carolina Herrera, le fameux Good Girl. Vous avez également un rouge à lèvres, le Cream Lip Stain en teinte rouge de Sephora Collection. Celui-ci est absolument génial. Vous avez le mascara Size Up, qui est un des meilleurs mascaras également de Sephora Collection. Vous avez aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez un rouge à lèvres de RMS. Vous avez une crème de Ritual, etc., etc. Donc, il y a quand même pas mal de produits avec des marques qui sont assez tendances, des marques dont on entend parler, des produits un petit peu cultes, des produits qui sont connus. Je trouvais que ce calendrier était quand même assez intéressant. Dernier calendrier de l'Avent et dernier produit que je vais vous présenter, c'est le calendrier qui m'a paru le plus intéressant. C'est vrai que j'aime beaucoup la marque, c'est vrai que j'aime beaucoup les produits, mais il faut dire aussi que les produits, je les teste et que ça fonctionne sur ma peau. Donc, je vois pas pourquoi je ne l'aimerais pas. C'est le calendrier de l'Avent du docteur Pierre Ricot. Vous allez avoir 24 cases et dans ces cases, vous allez trouver des produits qui vont être les produits cultes de la marque et je trouve ça génial. Ce calendrier, il a une valeur totale de plus de 250 € et il est en vente au tarif de 89 €. Donc pareil, financièrement, ça vaut le coup. J'ai pu récupérer le détail des produits qui vont être dedans. Tenez-vous bien, vous allez avoir l'eau micellaire démaquillante, la crème anti-rides comblante, c'est la fameuse gamme verte. Vous allez avoir la crème lifting à la niacinamide, ça c'est la violette que je vous avais présentée également. Vous avez la crème de nuit, la gamme bleue, la crème glow éclat lissage anti-tache, le masque à l'aloe vera. Vous avez le fameux produit, le produit cultissime de la marque Dr Pierre Ricot qui est la crème lifting cou et décolleté. Ça, c'est vraiment mon produit préféré. Vous allez avoir des fards à paupières, vous allez avoir des top coats, rouge à lèvres repulpant, je crois que vous en avez deux. J'en avais pris un, moi, qui était une teinte violette qui est vraiment extrêmement beau. Vous allez avoir le mascara fortifiant volume, les corps 3 en 1 hydratant, un soin pour les lèvres, le baume liquide repulpant, l'anti-cerne correcteur lissant, la mini crème main à la vanille. Vous allez avoir un vernis à ongles, une base pour les ongles fortifiante, une huile nourrissante 2 en 1
pour les ongles et vous avez, je crois, en cadeau le gant démaquillant et vous avez également un shampoing Brillance Volume. Vous avez absolument dans ce calendrier tout pour la beauté du corps. Vous avez pour les mains, vous avez pour faire vos ongles, vous avez pour le visage, vous avez du maquillage, vous avez pour vos cheveux. Il y a absolument tout. C'est un calendrier qui est ultra complet avec vraiment des produits cultes de la marque. Peut-être des produits que vous ne connaissez pas, mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne occasion. En tout cas, ce calendrier, il est assez bien fait puisqu'il va vraiment toucher un petit peu tous les domaines dans lesquels Dr Pierrigot propose des produits et je trouve que le tarif reste intéressant. Ce calendrier est déjà en vente et comme pour les autres produits qui sont déjà en vente, vous retrouverez les liens au niveau de la barre d'infos. Voilà pour ce haul anti-haul spécial première collection de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez vu des choses qui sont intéressantes ou si au contraire vous êtes stupéfaite et que vous trouvez qu'il n'y a absolument rien qui vous intéresse. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de cette future palette Xenon de Natasha Denona. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou non? On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!